Très chers amis, bonjour. Nous terminons le Sefer Bamidbar avec la paracha Matot et la paracha Massé. Et à la fin, on va reprendre un sujet qui était traité dans la paracha Pinchas puisqu'il s'agit des filles de Tselophrad. Leur père est mort, n'a pas eu de fils et l'enjeu lorsqu'on arrive du désert vers la terre d'Israël, c'est évidemment le territoire, le partage du territoire. Comment faire? Alors, on apprend dans la paracha de cette semaine qu'elles vont se marier avec des personnes de leur tribu pour que l'héritage de leur père puisse rester au sein de la même tribu. Mais revenons en amont par rapport à la manière dont les filles de Tselophrad ont réclamé leur héritage, car c'est cela dont il s'agit effectivement dans la paracha Pinchas. Nous avons vu qu'elles viennent voir Moshe Rabbeinu en leur disant « Notre père est mort dans le désert, il ne faisait pas partie de l'assemblée des fauteurs, c'est-à-dire de l'assemblée de Korach, mais il est mort par sa faute, nous voulons une part dans la terre d'Israël. » Et le Divrei Yoel pose la question quel rapport où il est mort? Quel intérêt de dire qu'il est mort dans le désert? Quel intérêt de dire qu'il est mort par sa faute? Quel intérêt de dire qu'il ne faisait pas partie de la tribu des fauteurs parmi Korach? Alors que tout ce qu'elle voulait dire, c'est on a une question, on est des femmes, on n'a pas de frères, on a un patrimoine. Est-ce qu'en tant que femme, on a le droit de profiter de ce patrimoine qui est l'héritage, notre partie dans la terre d'Israël quand on va y arriver? Et Moshe Rabbeinu va dire, il dit rien, et il pose directement la question à Akadosh Baruch Hu. Quel est le problème de fond? C'est qu'on apprend dans la Gemara, la Elet Chalek et Haaretz. À cela, vous allez partager la terre. C'est qui à cela? Dit la Gemara, ceux-là, ce sont ceux qui sont comme cette génération du désert, complètement cachers, propres de toute faute. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, quelqu'un qui transgresse la Torah, n'a aucune part en terre d'Israël. À partir de là, les filles de Tselophrad, lorsqu'elles viennent réclamer un héritage, elles veulent dire c'est vrai que notre père a commis une faute. Quelle faute? Alors, il y a plusieurs opinions. Une opinion, celle du Midrash, c'est que Tselophrad était le ramasseur de bois. C'est celui dont on parle dans la Torah qui a transgressé Shabbat en portant du bois pendant Shabbat et il a été mis à mort. Oui, mais le Midrash nous dit que Tselophrad faisait cela l'Echem Shamaïm. Pourquoi? Parce que la génération avait appris qu'elle allait rester dans le désert à cause de la faute des explorateurs. Et donc il se disait, puisque de toute manière on va mourir dans le désert, à quoi ça sert de pratiquer la Torah? De toute manière on va tous mourir ici, alors à quoi ça sert de pratiquer, de respecter Shabbat? Et il a voulu leur montrer, donc en se mettant à mort indirectement, en allant transgresser Shabbat, qu'on ne peut pas transgresser Shabbat d'une manière anodine. Oui mais problème, si on lit ce Midrash et qu'on voit que Tselophrad est quelqu'un donc qui a fait les choses pour le peuple, pour Hachem, oui, mais aux yeux du Beth-Din, aux yeux du tribunal, il est totalement coupable. Car même si l'intention est extrêmement bonne, la meilleure intention possible ne change pas que devant le tribunal, devant le Beth-Din, on est coupable. Une transgression, c'est une transgression. On n'a pas le droit de transgresser la Torah. Oui, mais Hachem sonde les cœurs. Hachem, il sait la vérité. Et c'est ça la question que Moshe Rabbeinu avait avec les filles de Tselophrad. Est-ce qu'elles peuvent avoir une part dans l'héritage de leur père? Non pas parce que ce sont des femmes. Sur ça, Moshe Rabbeinu n'avait pas de question. Pour lui, la loi était évidente. Il était évident que si un père n'a pas de fils, que son territoire, sa part, son héritage passait à ses filles. Pour Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas de question là-dessus. C'était évident. Alors quel était son problème? Son problème, c'était est-ce qu'elles ont droit à avoir une part de la terre? C'est-à-dire, est-ce que leur père pouvait garder sa part malgré la faute qu'il avait commise? D'un côté, eh bien, il a transgressé Shabbat, donc il n'a pas le droit d'avoir une part dans la terre d'Israël. D'un autre côté, son intention était les Shem Shamim, elle était pour Hachem, mais ça, il n'y avait que Akadosh Baruch Hu qui pouvait le savoir, et c'était donc un cas totalement exceptionnel. Voilà donc le débat de fond qu'explique le Divrei Yoel pour comprendre cette demande des filles de Tselophrad d'avoir une part dans la terre d'Israël. Et donc maintenant on arrive dans la paracha de cette semaine, et là on apprend que la part doit rester quand même dans la tribu, donc elle se marie avec des gens de leur tribu, donc d'une famille éloignée, pour que le territoire reste dans la tribu. Mais la suite, ça sera dans le Sefer Yehoshua, dans le livre de Josué, avec le partage de la terre d'Israël, mais ça c'est encore une autre histoire. D'ici là, Shabbat Shalom à toutes et à tous.